Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On continue les cours de maths et aujourd'hui on va continuer sur les racines carrées. Donc, on a vu quelques propriétés, quelques formules telles que, donc ici on considère A et B deux nombres positifs avec B différent de 0. On a vu que racine carrée, par exemple, de 4 est égal à racine carrée de 2 au carré qui est égal à 2. On a vu que racine carrée de A fois B est égal à racine carrée de A fois racine carrée de B. On a vu que racine carrée de A sur B est égal à racine carrée de A sur racine carrée de B. Et on a vu aussi que racine carrée de A plus B est différent de racine carrée de A plus racine carrée de B et aussi racine carrée de A moins B est différent de racine carrée de A moins racine carrée de B. Je vous invite à regarder la vidéo 7, c'est ce qui parle des racines carrées. Et vous allez donc mieux comprendre sur ces formules et il y a des exemples. Donc, on continue sur la simplification. Donc, comment simplifier une racine carrée. On a déjà vu que simplifier une racine carrée, c'est de l'écrire sous forme de A racine de B, avec B étant l'entier le plus petit possible. Par exemple, racine carrée, donc si B est égal à racine carrée donc de 20, par exemple, qu'est-ce que nous avons? On sait que 20 est égal à 4 fois 5. On a vu tout de suite que racine carrée donc de A fois B est égal à racine carrée de A fois racine carrée de B. Ce qui signifie que ici, on peut écrire que ça est égal à racine carrée de 4 fois racine carrée de 5. Racine carrée de 4 est égal à racine carrée de 2, le tout au carré, fois donc racine carrée de 5. Racine carrée de 2 au carré est égal à 2. Donc ici, on peut mettre 2. Donc c'est 2 fois racine carrée de 5. Donc, la forme simplifiée donc de racine carrée de 20 et de racine carrée de 5. Il n'y a pas donc un entier dont le carré est 5. Donc, on ne peut pas donc simplifier encore plus. OK? Donc, maintenant, on va voir donc comment simplifier les écritures contenant des racines carrées. Par exemple, si vous avez A égale 3 racines carrées de 3 moins 2 racines carrées de 3 plus 7 racines carrées de 3. Donc, ici, on peut faire comme si on va factoriser. Donc, on a racine carrée de 3 ici, racine carrée de 3 ici, racine carrée de 3 ici. On peut donc mettre racine carrée de 3 en facteur. Et ici, ça va nous rester donc 3. Ici, ça va nous rester moins 2. Ici, ça va nous rester plus 7. Si vous avez des lacunes concernant donc la factorisation, je vous invite à regarder sur mes vidéos, il y a une partie qui parle des factorisations. Vous avez des exemples et des exos corrigés. Donc ici, on aura racine carrée de 3 facteur. Donc 3 moins 2, c'est 1. Donc c'est plus 1. Plus 1 plus 7, c'est plus 8. Donc, ce qui implique que A égale à 8 racine carrée
de racine carrée de 3. Donc ça, c'est la valeur de A. C'est-à-dire qu'on a simplifié donc cette écriture. OK? Et si par exemple, un autre exemple, B égale 2 racines de 2 moins 2 racines de 5 moins racine de 5 et plus racine de 2. Si vous avez ça, vous ne pouvez pas, par exemple, additionner racine carrée de 2 et racine carrée de 5. Il faut donc les regrouper. Les racines de la même famille, donc ici, racine carrée de 2, avec le racine carrée, donc la racine carrée de 2, pardon, et la racine carrée de 5 avec la racine carrée de 5. Donc ici, on peut donc mettre, ici, on a 2 racines carrées de 2 plus racine carrée de 2. Donc, est égal à combien? On a 2 racines carrées de 2 plus racine carrée de 2, c'est-à-dire que nous avons 3 racines carrées de 2. Et ici, on a moins 2 racines carrées de 5, moins racine carrée de 5. C'est-à-dire que nous avons moins 3 racines carrées de 5. Si vous avez des doutes concernant, vous pouvez toujours passer par la méthode de factorisation. Ici, vous mettez racine carrée de 2 en facteur. Vous ouvrez la parenthèse. Ici, ça vous reste le 2. Ici, si vous prenez racine carrée de 2, ça vous reste 1. Pourquoi? Parce que racine carrée de 2 est égale à racine carrée de 2 fois 1. Donc, vous prenez ça, ça vous reste 1. Donc, plus 1. Donc, et ici, vous mettez racine carrée, donc on va mettre le moins. Donc, on a moins ici et moins ici. Donc, moins racine carrée de 5 en facteur. Et ici, ça va être donc moins 2 qui va nous rester, pardon, 2 qui va nous rester. Et ici, plus 1. Parce qu'on a mis le moins en facteur. Donc, ici, ça va nous rester, on aura donc 3. Ici, 3 racine carrée de 2. Et ici, 3. 3 fois moins 1, c'est moins 3. Donc, moins 3 racine carrée de 5. Donc ici, on ne peut plus y aller, on ne peut plus continuer le calcul. On se limite ici. OK? Parce que vous ne pouvez pas additionner. Vous ne pouvez pas dire que ici, vous avez 3 racines carrées de 2 et moins 3 racines carrées de 5, ou peut-être est égal à 0, ou bien... Non, c'est fini. Si vous avez d'autres choses que vous pouvez faire, c'est de mettre 3. Vous pouvez mettre le 3 en facteur. Et 3 facteurs de racine carrée, donc de 2, moins racine carrée de 5. Ça, c'est possible. Mais vous pouvez vous limiter ici. Alors, on continue sur les exemples. Si, par exemple, vous avez on a C qui est égal à 3 moins 2 racine de 8 plus 3 racine de 2 plus racine de 5. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut écrire? Ici, c'est 3 moins 2 racine carrée de 8. On sait que 8 est égal à 4 fois 2. Donc, plus 3 racine de 2 plus racine de 5. 5, on ne peut pas décomposer 5 en fait pour trouver un nombre. Il n'y a pas un nombre dont le carré est 5. Donc, on laisse comme ça la racine carrée de 5. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, ça sera donc 3 moins, on va mettre le 2, le moins 2 en facteur. Ici, racine carrée de 4 fois racine carrée de 4 fois 2. On a dit tout de suite
que, je vais l'écrire encore, que racine carrée de A fois B est égale à racine carrée de A fois racine carrée de B. Donc, ici est égal à racine carrée de 4 fois racine carrée de 2. Donc, plus 3 racine carrée de 2 plus racine carrée de 5. Donc, on aura quoi? 3. Faites très attention, ce n'est pas 3 moins 2. Donc, notre 3 est là, moins 2 facteur. Racine carrée de 4 est égal à racine carrée de 2 au carré, qui est égal à racine carrée de 2. Donc, on aura racine carrée de 2. Donc, 2 racine carrée de 2. Donc, plus 3 racine carrée de 2 plus racine carrée de 5. On va donc regrouper les racines carrées de la même famille. Ici, on a racine carrée de 2 et ici, on a racine carrée de 2. Donc, on peut faire les calculs. Donc, ici, on aura 3. Ici, on a moins 4 racine carrée de 2 plus 3 racine carrée de 2. Donc, c'est-à-dire que nous avons moins racine carrée de 2. Et donc, ici, ça nous reste plus racine carrée de 5. Donc, ça, c'est la forme simplifiée de C. D'où C égale à 3 moins racine carrée de 2 plus racine carrée de 5. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à commenter, à me poser vos questions en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Maintenant, on va regarder comment utiliser le développement avec les racines carrées. C'est pareil, c'est la même chose comme le développement. Donc, si vous avez des doutes ou bien des lacunes concernant le développement, sur mes vidéos, vous avez une vidéo qui parle donc du développement, comment développer une fonction. Donc, b différent des 0. On va préciser b différent des 0 parce qu'on va utiliser le b des fois au dénominateur. Donc, b doit être différent des 0 pour qu'on puisse l'utiliser au dénominateur. Donc, si vous avez, par exemple, en fait, pour développer, on utilise les règles donc, du développement. Comme vous le savez, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à regarder ma vidéo qui parle donc des développements. Donc, on va donner ici, on va expliquer ça par exemple, par des exemples. Ici, si vous avez par exemple A égale racine carrée de 2 moins 3, le tout au carré. On vous dit donc de développer ça. On a vu sur mes vidéos que vous pouvez voir, on a parlé des identités remarquables. On a dit que si vous avez cette forme, A plus B, le tout au carré, ceci est égal à A carré plus 2AB plus B carré. C'est-à-dire, la valeur est égale à cette valeur que nous avons ici au carré, plus 2 fois la valeur que nous avons ici et la valeur que nous avons ici, plus la valeur que nous avons ici au carré. Donc, la valeur de A ici par rapport à la formule, c'est racine carrée de 2. Donc, c'est-à-dire racine carrée de 2 au carré. On a dit ici, c'est moins. Donc, on a vu l'identité remarquable A moins B, le tout au carré, qui est égal à A carré moins 2AB plus B carré. Donc, moins 2 fois cette valeur et cette valeur. Donc, c'est moins 2 fois 3 fois racine carrée de 2. Et plus la valeur que nous avons ici au carré, donc B carré, donc la valeur que nous avons ici, donc plus 3 au carré. La racine carrée de 2 au carré est égale à 2. Donc ici, ça sera moins 6
racine carrée de 2 plus 9. 3 au carré, 9. Donc, on aura 9 plus 2, c'est 11. Donc, moins 6 racine carrée de 2. Donc, la valeur de A est 11 moins 6 racine carrée de 2. Donc, on a développé la valeur de... On a développé A, pardon. C'est très important de comprendre le développement. Pourquoi? Parce que ça va nous servir après, je vais vous montrer, quand vous aurez en fait des fractions avec des racines au dénominateur. On va continuer par des exemples pour mieux comprendre. On va donner donc la valeur B est égale à 3 plus 2 racines de 3, le tout au carré. Donc, on voit ici qu'on a la formule, je vais l'écrire encore de nouveau, A plus B, le tout au carré, dont la forme développée est A au carré, plus 2 fois A fois B, plus la valeur de B au carré. Donc, c'est cette valeur-là au carré, plus 2 fois cette valeur et cette valeur, donc 2 fois A fois B, plus la valeur que nous avons ici au carré. Si vous ne connaissez pas cette formule, ce n'est pas un problème. Vous pouvez donc, si vous avez A au carré, ceci est égal à A fois A. OK? Donc, vous pouvez, si vous n'avez pas mémorisé ça, n'oubliez pas que ça, vous pouvez l'écrire, que B est égal à 3 plus racine de 3, plus 2, pardon, racine de 3, facteur de 3 plus 2 racine de 3. Et vous faites le développement. Et ici, on distribue. Donc, 3 fois 3, et puis 3 fois 2 racines de 3, et encore de nouveau 2 racines de 3 fois le 3 qui est là, et puis plus 2 racines de 3 fois 2 racines de 3 fois 2 racines de 3. Donc, si on applique donc la formule, on sait que donc c'est le A au carré. A au carré, c'est 3 au carré qui est égal à 9, plus 2 fois A fois B, donc c'est 2 fois 3 fois 2 racine de 3, plus B au carré, donc plus 2 racines de 3, le tout au carré. Faites très attention là-dessus, ne pas écrire que c'est 2 racines de 3 au carré, parce que là, c'est-à-dire que c'est le 3 c'est la racine carrée de 3 seulement qui est au carré. Mais là, c'est B au carré, et B est égal à 2 racines de 3. Donc, c'est 2 racines de 3, le tout au carré. Donc, ici, on aura 9. 2 fois 3, 6. 6 fois 2, 12. Donc, c'est plus 12 racines de 3. Et la valeur ici au carré, donc c'est 2 au carré. Donc, c'est 4. Et racine de 3 au carré. Donc, ici, on peut l'écrire, je vais le décomposer. Ici, c'est 2 au carré fois racine de 3 au carré. Donc, on aura 9 plus 12 racines de 3 plus 4, donc qui est le 2 au carré, et racine carrée de 3 est égale à 3, donc fois 3. Donc, on aura 4 fois 3, 12. 12 plus 9, 21. Donc, on aura 21 plus 12 racine de 3. D'où la valeur de B est égale à 21 plus 12 racine de 3. Donc, on continue sur les exemples pour mieux comprendre. Si vous avez des doutes ou des lacunes, n'hésitez pas à me contacter à commenter. Je vais mieux vous expliquer. Donc, ici, on donne C est égal à 1 plus
racine de 5 facteur de racine de 3 plus racine de 5. Donc, on nous a dit donc de développer. Donc, on va développer. Donc, on va prendre le 1 fois racine carrée de 3, 1 fois racine carrée de 5, et puis racine carrée de 5 fois racine carrée de 3, puis racine carrée de 5 fois racine carrée de 5. Donc, qu'est-ce qu'on aura? 1 fois racine carrée de 3 est égal à racine carrée de 3. 1 fois racine carrée de 5 est égal à racine carrée de 5. Plus racine carrée de 5 fois racine carrée de 3 est égal à racine carrée de 15. Donc, racine carrée de 15. On va mettre comme ça. Plus racine carrée de 5 fois racine carrée de 5 est égal à racine carrée de 5 au carré. A fois A est égal à A au carré. Donc ici, on peut mettre au carré. Donc, qu'est-ce que nous avons? On a racine carrée de 3 ici. On n'a pas d'autre racine carrée de 3. Ici, on a racine carrée de 5. Il n'y a pas d'autre racine carrée de 5. Et ici, on peut avoir par exemple racine de 3 comme on l'avait tout de suite, racine de 3 fois racine de 5. Mais on ne va pas pouvoir additionner avec ça, sauf si vous voulez mettre racine carrée de 5 en facteur. OK? Parce qu'on a racine carrée de 3 qui est là. Donc, racine carrée de 5 plus racine carrée de 15. Racine carrée de 5 au carré est égale à 5. D'où C égale à 5 plus racine carrée de 3 plus racine carrée de 5 plus racine carrée de 15. C'était tout pour aujourd'hui pour la leçon, donc une partie des racines carrées. On verra la suite après. N'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine.